Salut la grande famille, j'espère que vous allez très bien. La famille, nous sommes en 2026. Si tu es aux États-Unis, tu es au Canada ou si tu es en Europe et tu n'as pas l'intention de faire les grandes études dans ces pays, que ce soit aux États-Unis, au Canada ou en Europe, tu dois regarder cette vidéo jusqu'à la fin et tu dois la partager massivement sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Je vous ai parlé récemment des formations, surtout aux États-Unis et au Canada, qui donnent énormément de l'emploi. C'est les formations que vous devez vraiment prendre au sérieux, la famille. Je comprends que nombreux parmi vous, vous avez la famille, vous êtes mariés, vous avez des enfants, vous avez des responsabilités familiales, mais je vous exhorte de vous former dans un domaine. C'est très important, la famille. Formez-vous dans un domaine pour que vous puissiez travailler avec votre technicité et votre tête. C'est pas courir boulot après boulot. Je quitte ici dans un boulot, je quitte après 2 heures, j'ai un autre boulot. La nuit, je ne dors pas. J'ai à peine 2-3 heures de sommeil. Je crois pas que ça, c'est une carrière. La première carrière que je vous recommande ici, c'est la carrière de HVAC. La carrière de HVAC, HVAC signifie Heating, Ventilation, Air Conditioning. HVAC, c'est l'une des meilleures carrières aux États-Unis, la famille. Je ne vous mens pas. Quel que soit l'état où vous vous trouvez, c'est une carrière que pendant les moments, vous aurez toujours le boulot. Que ce soit le moment de l'hiver, que ce soit le moment de l'été, il y a toujours une opportunité pour vous, la famille. C'est très important. Formez-vous dans un domaine. La carrière de HVAC paye tellement aux États-Unis. Je vous ai expliqué comment vous allez faire. C'est facile. Vous pouvez faire ça dans les trade schools, dans les community colleges, dans les écoles techniques. Vous pouvez même bénéficier du financial aid à Nova. Vous pouvez aller au community college. Vous dites que ok, j'ai envie de faire une formation dans le HVAC. Vous pouvez appliquer pour le financial aid si vous êtes green card ou bien US citizen. Et il y en a tellement d'opportunités. Parfois même dans ton county, dans ton état où tu te trouves ou bien dans ton quartier où tu te trouves, le gouvernement donne les opportunités d'éducation. Vous devez faire des recherches, la famille. C'est très important. Allez dans les librairies les plus proches. Vous les demandez, est-ce qu'il y a les scholarships pour les étrangers ou bien pour les personnes qui viennent d'arriver. Il y en a tellement d'opportunités. Surtout si vous êtes green card et US citizen. Parce que c'est les 2 statuts qui sont importants. Si tu es un étranger, que tu es venu aux États-Unis, peut-être comme visiteur, non, tu ne bénéficies pas de tout ça. C'est rien que les résidents permanents et ceux qui ont la citoyenneté américaine qui peuvent bénéficier. La carrière de HVAC, c'est l'une des meilleures carrières. Si tu ne veux pas pousser les études, il faut au moins que tu fasses une formation que même si demain, il n'y a plus de travail, tu peux avoir ta propre entreprise parce que c'est une plus-value, c'est un skills. Vous avez déjà expliqué que les compagnies ne vous payent pas. Une compagnie ne te paye pas. Tu ne dois pas réfléchir en termes d'heures. Les compagnies payent la valeur. C'est pour ça que tu peux travailler dans une entreprise 20 ans, ton salaire n'augmente pas. Parce qu'en fait, quelle est la plus-value que tu apportes dans l'entreprise? Tu n'apportes pas une valeur ajoutée dans l'entreprise. C'est pour ça qu'en fait, la compagnie ne te considère pas. Alors que quand tu fais des carrières comme les HVAC, tu commences d'abord comme junior, après tu continues à t'améliorer avec les certifications, après tu deviens expert, après tu deviens ta compagnie, tu deviens un personal consultant. Il y en a tellement d'opportunités. La deuxième chose que je vous recommande ici, là, c'est le domaine de l'électricité. La famille de l'électricité aux États-Unis, ça a boomé. C'est très important. Faites l'électricité si vous pouvez. L'électricité, c'est une très bonne carrière dans ce pays, quel que soit l'état où vous vous trouvez. La troisième carrière, c'est le domaine de la mécanique. Que ce soit la mécanique des bateaux, la mécanique des avions, la mécanique des véhicules, vous devez réfléchir quel type de mécanique vous voulez faire. J'ai des vidéos différentes que je vais faire dans les jours qui vont venir là. Je vais break down les vidéos par subject pour pouvoir vous aider à prendre des meilleures décisions de votre vie. La famille, quand vous venez aux États-Unis, c'est pour pousser. Vous ne venez pas aux États-Unis pour faire le minimum. Ça ne sert à rien de faire le minimum dans ce pays. Quand tu viens d'un pays qui a les opportunités, tu veux exceller dans tout ce que tu fais. C'est-à-dire que si tu fais, même dans le nettoyage là, il faut qu'en tant que nettoyeur là, tu sois même manager. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu dois toujours pousser au maximum de tes capacités. Ça, c'est important. Je n'aime pas voir les gens qui font le minimum, ils sont trop libres. Non. Parce que même faire 2 au boulot, je trouve toujours que les gens, c'est plus facile pour les gens de commencer un boulot ici et aller faire un autre boulot de l'autre côté que de s'éduquer. Parce que ça soit étudier, ça demande vraiment de la résidence, ça demande de la consistance et ça demande de la discipline. Et beaucoup n'en ont pas. Donc, vous ne voulez pas être cap sur les boulots. Vous voulez avoir un boulot, prendre le temps pour votre famille, pour vos enfants, pour votre loved one, voyager, prendre vos vacances. Ça, c'est important, la famille. En tout cas, la famille, je voulais juste aussi vous annoncer que je suis en train, dans ma plateforme Rate My Major, je suis en train de créer une section. La section, ça serait le tour. C'est un tour, donc c'est un outil. Quand je dis le tour, c'est un outil. L'outil va vous permettre de faire quoi? Quel que soit l'état où tu te trouves, disons que tu es au Maryland, tu es dans la Virginie, tu es en Californie, tu es à, je ne sais pas dans quel état tu te trouves, ça serait très simple parce que je suis en train d'entrer en collaboration avec beaucoup d'écoles, que ce soit les écoles techniques ou bien les universités. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez juste mettre vos informations. Tu peux mettre ton information, par exemple ton nom, ton prénom, quel diplôme tu as eu, par exemple, avant d'arriver aux États-Unis. Si tu n'as pas de diplôme, c'est OK. Et dans quel domaine tu es intéressé. Et en fonction de ça,
Dès que tu mets dans quel domaine tu es intéressé, tu vas soumettre la forme. Et quand tu vas soumettre la forme, ça va aller dans l'école la plus proche. Parce que j'ai envie d'aider les gens à pouvoir atteindre leur objectif. Ça va aller dans l'école le plus proche. C'est-à-dire que si j'envoie mes informations dedans, ça part dans l'école la plus proche. Et l'école la plus proche va recevoir l'email. Ils vont te contacter. Ils vont t'envoyer un email ou bien ils vont t'appeler au téléphone. Ils vont te demander sur quoi tu es intéressé. Parce que je veux vraiment que cette année, les gens puissent pousser. Pousser. La famille, ne fait pas le minimum. Pousser. Et en fonction de ça, il y aura des mises à jour. Parce que c'est l'entreprise que je suis en train de créer comme ça. Je suis en train de créer une entreprise pour pouvoir aider la communauté africaine. Vous avez dit que mon but aux États-Unis, je veux que la communauté africaine devienne comme la communauté indienne, la communauté pakistanaise, où les gens sont tellement éduqués dans différents domaines. En fait, c'est la plus-value que vous apportez. En tout cas, la famille, voilà quelques domaines que j'ai partagés. C'est déjà 3, HVAC, électricité et le domaine de la mécanique. C'est de très bons domaines. Partagez massivement cette vidéo sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok, la famille. Ciao.